Hier, on a dit qu'il y a deux sortes d'analyse à faire dans les actions. La première, c'est ce qu'on appelle piche-pouche. Piche-pouche, on a dit, c'est de vérifier quelles sont les mauvaises choses qu'un homme fait, qui ne sont pas olchim alpi mitzvot Hashem v'chukav, et les bonnes. Donc distinguer entre le bien et le mal. Mishmouche, c'est même dans le bien. Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans les bonnes actions? Déjà, je fais le tri entre le mal et le bien. C'est déjà bien. Alors, tu me dis maintenant, même dans le bien, il faut vérifier est-ce que c'est vraiment bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous concerne. Nous, les Bachurei Yeshivot, les Avrechim, que notre vie c'est la Torah. La majorité de la journée, on fait que des bonnes actions. Oh non, non. Toute la journée, qui c'est qui fait de la vérote ici? Personne. Personne ne fait de la vérote. Il y a Yetzirah au Bet Midrash? Il y a ou il n'y a pas? Il y a le plus grand Yetzirah du monde, il dit Chayel. Au Bet Midrash. Le plus grand Yetzirah du monde, il est au Bet Midrash. Ah bon? Lequel? Bitul Torah. Bitul Torah, c'est la Avera la plus grave de toutes les Averotes. Il y a Bitul Torah dans la rue? Il y a Bitul Torah, c'est dans la rue. Il y a Bitul Torah, surtout au Bet Midrash. On étudie la Torah et on s'arrête, c'est Bitul Torah. Faut faire attention. Même là, il peut nous attraper. Enfin, à part ça, il y a un Yetzirah qui peut être encore pire que celui-ci. On n'est pas épargné. On est protégé, Baruch Hashem, des Averot grossières, on va les appeler. Plus ou moins. Baruch Hashem, la tête de celui qui est dans la Torah, elle est Kdosha, elle est protégée. Où est la tête toute la journée? Dans le Rambam, dans Rashi, dans Tosfot. Aujourd'hui, c'était la Iloula du Rambam. Alav Shalom. Rabbi Yaakov Abu Chatzera aussi. Alav Shalom. Quel anava il avait le Rambam. Quelle Torah pure étudiait le Rambam. Alav Shalom. On a raconté une fois l'histoire du Rambam. Qu'il écrit sur la Mishnah. Mais Od, Eve Shefal Ruach, soit très très humble. Qu'une fois, il y avait un homme, il raconte une histoire, je vous ai raconté déjà, je crois. On faisait Pirkei Avot, qui était dans un bateau et il n'avait pas d'argent de quoi se payer une bonne place dans le bateau. Alors, on a accepté qu'il soit dans la soute du bateau. Ça ressemble à l'histoire de Rabbi Yaakov Abu Chatzera. Aussi, Rabbi Yaakov Abu Chatzera. Pourquoi il s'appelle Abu Chatzera? Le tapis, nachon? Hatzira, c'est la paillasse. Abu, le maître. Abu Hatzera, le maître du tapis. Parce qu'une fois aussi, il devait aller en bateau. Et il n'avait pas d'argent de quoi se payer une place correcte dans le bateau. Ils n'ont pas laissé rentrer. Ça ressemble à l'histoire du Rambam. Les Shamaïm, ils sont morts le même jour. Ils n'ont pas laissé rentrer. Le bateau, il est parti. Il s'est assis. Avant, ils s'asseyaient sur les... Comme les paillasses, je ne sais pas comment on dit. Ils avaient un tapis pliant. Il s'est assis dessus. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit aller en mitzvah. C'était important. Et tout d'un coup, son tapis, il a commencé à s'envoler. Et il a passé dans le ciel, et il a dépassé le bateau. Et tout le monde dans le bateau, il le voit, le Rav. C'est le Rav qu'on n'a pas laissé rentrer. Maintenant, il est dans les cieux, avec son... Il est en première classe, là-bas, tranquille, dans le ciel. Il a refait coucou comme ça par la fenêtre, du tapis. Le Rambam aussi, on a dit, on l'a mis dans le bateau. Lui, on l'a laissé monter, mais pas dans les places des passagers, en soute. Ils l'ont mis là-bas dans la soute. Comme ça on dit, le Rambam dans le Pirouche de Mishnayot raconte sur l'histoire d'un homme. Aval, j'ai entendu, que c'est écrit dans les Mefarshim, que le Rambam parle de lui-même. Mais par Anava, il n'a pas voulu dire lui-même, il a parlé d'un homme. Et quand il était là-bas dans la soute, il y avait un marin, de ceux qui travaillaient dans le bateau. Il a vu là-bas un homme comme ça jeté dans la soute. Il a vu en plus que c'était un juif, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a uriné dessus, sur le Rambam. Et le Rambam là-bas écrit que c'était le plus beau jour de la vie de cet homme.
le plus beau jour de sa vie. C'est quoi le plus beau jour de la vie? Tu demandes à quelqu'un. C'est son mariage. C'est le jour où il a acheté un hôtel. C'est ça le plus beau jour de sa vie. C'est quoi le plus beau jour de la vie du Rambam? Le jour où on lui a uriné dessus. Un problème. Si on explique, on comprend très bien. C'est quoi ce à quoi aspirent les tzadikim? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur vie? Les midot. Tikkun midot. Ils veulent arranger leurs midot, avoir des bonnes midot. Avoir de la hanava, avoir de la slavlanut, etc. Et dès que le Rambam travaillait toute sa vie ses midot. Seulement, les midot, c'est bien beau quand on les travaille. Ça, c'est dans la théorie. Mais qu'est-ce que ça donne en pratique? Un homme en théorie, il est sûr que c'est un grand tzaddik. Par le midot. Tu dis Moussa, il est bien, il se sent hanav, il se sent pas de gava, pas de jalousie, mais dès qu'il y a le moment de l'épreuve, tout d'un coup tu vois, il commence à s'énerver, à l'intérieur ils sont des... Oui, comme ça, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Il commence à sentir un petit peu des frictions à l'intérieur. Donc le grand examen des midot, c'est halakha lemaaseh, travaux pratiques. Et quand on lui a ruiné dessus au Rambam, dans son cœur, il n'a rien senti. Rien. Même pas le sentiment d'être mouche-pâle, d'être abaissé. Même pas ça. On n'a pas dit qu'il va sentir de la colère, qu'il va dire hey, qu'est-ce que tu fais comment tu fais une chose pareille? Non, ça dit, d'accord. Elle va au moins se sentir rabaissé, au moins se sentir quoi à ce point-là, rien du tout. Quel va mettre, il dit David Amelech à Shaoul. Qu'est-ce que tu poursuis? Quand Shaoul il poursuivait David Amelech pour le tuer, et que Shaoul, une fois est rentré dans la grotte, il n'a pas fait attention qu'il y avait David là-bas. David il est venu, il lui a coupé son manteau, une partie de son manteau, et Shaoul est sorti, alors que Shaoul poursuivait David déjà depuis beaucoup de temps pour le tuer. Il ne savait pas qu'il était juste derrière lui, David. Et Shaoul est sorti, et David l'appelle. Adoni Amer. Shaoul se retourne, et David lui montre le morceau de son manteau. Shaoul regarde son manteau. Il dit, comment il a fait ça? Il dit, regarde, je t'ai pas tué, j'aurais pu te tuer, alors pourquoi tu me poursuis? Et qui tu poursuis? Quel va mettre? Un chien mort tu poursuis? En parlant de lui-même. David Amelech parle de lui-même. Un roi comme toi poursuit pour tuer un chien mort. Parouche c'est quoi parouche? C'est un pou. Un pou tu veux tuer, un pou. David Amelech parle de lui-même. Un pou. Comme ça, il sentait. Les tzadikim, ils sentaient rien. Rien du tout. Anori tolad veloish. David Amelech dans les Tehillim. Anori tolad veloish. Je suis un ver de terre, je ne suis pas un humain. Chacun peut arriver à ce niveau. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas un niveau. Ça le ridouche ici. C'est Emet. Qu'est-ce que c'est un homme? Quand un homme voit la grandeur d'Hachem, quand un homme voit la grandeur du monde, l'infini de l'univers, et des sphirodes, et d'Akadosh Baruch Hu, etc., qu'est-ce qu'il est? Clou. Donc plus un homme il prend conscience de la grandeur d'Hachem, plus il prend conscience de sa petitesse. Quand est-ce qu'un homme il se considère comme étant quelque chose? Quand il croit qu'il n'y a rien d'autre que lui. Ani ve'afsi od, ça s'appelle en notion de moussar. Ani ve'afsi od, moi et nul à part moi. À part moi, rien n'existe. Un homme il se sent, comme on dit, t'es au centre du monde, comme ça ils disent. Tu te prends pour le centre du monde. Ouais, tu te prends pour le centre du monde. Le monde tourne autour de moi. C'est quoi le centre du monde? Le monde est autour de moi. Là, il croit qu'il est quelque chose. Ah bah si, il sait qu'il n'est rien du tout. Et qu'il est... Alors, le Rambam, quand il s'est fait uriner dessus, là, c'était
le test, l'examen. Il a travaillé les midot, il a travaillé... D'accord, mais qui dit qu'il est prêt à l'action quand ils lui ont uriné dessus et qu'il n'a rien senti dans son cœur? Mon cœur, il ne réagit pas. Quoi, une action pareille, il ne réagit pas mon cœur? Ça veut dire, bon, Hachem, c'est bon, j'ai fini le travail. Ça, il est arrivé au plus haut niveau de Hanava qui peut exister. C'était le plus beau jour de sa vie. Au Rambam Harash. J'ai vu un beau chidush aujourd'hui, c'est important de savoir ça. Au nom de Rabbi Yecheskel Levinstein. Il écrit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a un nom Mahama pour expliquer qu'Akadosh Baruch Hu se comporte dans ce monde de telle sorte à ce qu'il nous laisse le libre arbitre. Par la bas de la Teva de Noach. Noach, il a construit une Teva. Une Teva qui contient tous les animaux du monde. C'est possible une chose pareille. 150 mètres carrés de long sur 25 mètres carrés de large. Tous les animaux du monde. C'est impossible. C'est impossible. Des milliers de tévotes ne peuvent pas contenir tous les animaux du monde. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit de faire une petite téva? Pourquoi une téva de 150 mètres carrés? 150 mètres, tu peux contenir? Non. Ah, pourquoi une grande? Fais une petite téva. Petite téva, 10 mètres sur 5. Non. Si la téva, elle est trop petite, le nes est plus grand. Et si le nes est plus grand, le libre arbitre est affecté. Mais il y a une différence dans le nes entre 150 mètres de long et 10 mètres de long. Il y a une différence dans le miracle? Aucune. D'accord? On est d'accord? C'est comme si que je vous prends, pour qu'on comprenne un petit peu. Je prends une bouteille de Coca-Cola de 2 litres. Il y en a comme ça. Et je prends une petite boîte d'allumettes. Et je dis, regardez, mes chers spectateurs, je vide la bouteille de 2 litres dans la boîte d'allumettes. Et je vous montre comme ça. Il n'y a aucun trucage, rien du tout. Il n'est pas magicien. Il prend, il fait les chaînes, et il verse le coca. Et tu vois, ça se verse, 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 ça se verse. Hop, il a fini. Et la boîte d'allumettes est remplie. C'est une messe. Est-ce qu'il y a une différence entre s'il remplit une boîte d'allumettes ou il remplit une bouteille d'1,5 litre? Il prend la bouteille de coca de 2 litres et il remplit la bouteille, regardez, hop, il remplit 1,5 litre. Il y a une différence dans le miracle? Aucune différence. Mais l'effet, l'impact, c'est pas le même. Il a rempli une bouteille d'1,5 litre, même s'il a rempli une bouteille d'1,9 litre, aussi c'est un miracle. Où ils sont partis les 100 millilitres? Où ils ont disparu? C'est aussi un miracle. Même s'il remplit une bouteille d'1 litre, 999 millilitres. Oh, tu vas me dire, il est resté collé dans la bouteille. Non, les 990. Donc 10 millilitres, ils sont partis où? C'est un miracle. Kadosh Baruch Hu ne fait pas des grands miracles. Il fait des miracles cachés. Pourquoi? Pour laisser le libre arbitre. Pareil, il dit aussi dans la Teva que Kadosh Baruch Hu a demandé qu'on mette du zefet. C'est quoi du zefet? Du goudron. Il faut recouvrir. Le goudron, ça fait que ça étanche. L'eau, elle passe pas. Tu mets du goudron dans la Teva, ça va l'épargner de l'eau du Maboul. L'eau du Maboul, elle a fait fondre des montagnes. Des montagnes immenses, elles ont fondu avec l'eau du Maboul. Afilo rechaim shebachater, la Gemara a dit. Même des rechaim, un moulin. Les moulins, ils étaient faits de 2 très grosses pierres, qu'une tournait sur l'autre pour moudre le blé. La pierre du moulin, qui sont des pierres très solides, a fondu par l'eau du Maboul. Une Teva peut tenir dans le Maboul. Alors qu'est-ce que tu me dis? Il faut mettre du zefet. L'architecte, il vient, il dit, il faut faire comme ça, le zefet. De quoi tu parles? L'eau du Maboul, c'est de l'eau bouillante à 1000 degrés avec du soufre à l'intérieur. C'est dégradable, ça dégrade la matière. Ça détruit la matière, ça fait fondre tout. Et là-bas, on met du zefet. Ah, t'as mis du zefet sur la Teva, alors ça limite un peu le nes. Ça le réduit. Top, tout ça c'est bien. Alors, ce qui nous concerne,
C'est ce qu'il dit après. Il dit pareil pour le Limoud à Torah. Puisque Rabbi Yaakov Bouchatzer va en parler un peu d'initié. Vous êtes d'initié à la vache. Pareil pour le Limoud à Torah. Le Limoud à Torah, qui c'est qui le donne? Qui c'est qui donne la Chorma? Hachem. Naturellement parlant, un homme peut comprendre la Torah? Impossible. Comme c'est écrit, Torah bagoïm al-tam. Torah, ça n'existe pas chez un goy. Chorma bagoïm. Un goy, il est chacham. Il est chacham en mathématiques, en chimie, en physique, en mécanique. C'est-à-dire, génie, prix Nobel, pas de problème. Aval Torah bagoïm, impossible. Al-tam. Pourquoi? Tu dis que c'est des génies. Il peut y avoir des génies. Pourquoi Torah non? Parce que Torah, ça ne dépend pas du génie de l'homme. Qui Hachem, Hachem donne la chokhma de sa bouche. Hachem donne la compréhension de la Torah. Mais, alors c'est un S. Si quelqu'un comprend tout ça, c'est un S. On est d'accord? Il a étudié l'Agmara, il a compris, c'est un S. Quand tu il est venu, il a mis dans sa tête la compréhension. On est d'accord? Si c'est un S, un homme, dès qu'il comprend Tosfot, il devrait faire des télim. Il devrait remercier Hachem, il devrait être enchanté. On ne voit pas que c'est comme ça. Pourquoi on ne voit pas que c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voilé le Nes par ton effort. Un homme peut croire que le fait qu'il s'est efforcé à comprendre fait qu'il a compris. De la même manière, quand il s'assoit sur un problème en mathématiques, et qu'il réfléchit, et qu'il trouve la solution, qui c'est qui lui a donné la solution? Hachem? Non. Chokhma bagoïm termine. C'est sa logique, c'est son raisonnement. Alors il va faire la même chose en Torah. Il va dire, quand je m'assois à étudier la Torah, et j'ai été en mêle toute la nuit, je suis resté jusqu'à 2h du matin pour préparer, et bon, au Hachem à la fin, je suis prêt, j'ai bien compris le chiot. Il va dire, c'est grâce à quoi? Parce que je suis resté jusqu'à 2h du matin à étudier. Donc il va faire dépendre de son amal, de son effort. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça n'a rien à voir. L'effort que tu as fait qu'Hachem t'a donné. Il n'y a rien à voir entre l'effort et le résultat. Comme la parnassa. Un homme il travaille, il croit que parce qu'il a travaillé, il a gagné de l'argent. Rien à voir. Rien à voir entre ce que tu travailles et l'argent que tu gagnes. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de voiler le Nes par l'effort qu'on investit pour étudier la Torah. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour nous donner de libre arbitre. Alors suivez bien. C'est important de savoir ça, c'est un bon patette. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu voile son don de la Torah par le amal, l'effort qu'on doit fournir pour la comprendre, c'est juste pour voiler le Nes et nous laisser le libre arbitre de croire que ça vient de nous ou d'Hachem. Donc si un homme s'élève à un niveau où chez lui c'est évident que tout vient d'Hachem et qu'il n'y a plus de problème de libre arbitre chez lui, il n'y a plus besoin qu'Hachem voile le don de sa Torah, et là il donne de façon dévoilée. Un homme il devient un génie, un gaon en l'âme, en Torah. Il dit Yecheskel Levinstein, c'est pour ça que dans l'histoire, il y a eu des gens géonés à géonim en Torah, des choses qui sont inhumaines, des choses qu'un homme en 1000 ans il ne pourra pas étudier, choses que de quelques chachamim qu'on a dans l'histoire, en quelques années, ils ont réussi à atteindre. Comment c'est possible qu'ils ont réussi à atteindre? Comment Rav Ovadia il a réussi à atteindre des niveaux pareils en Torah? Qui aujourd'hui comme Rav Ovadia? Qui connaît toute la Torah comme lui? Qui comme Rav Eliashib? Personne. Comment ils ont réussi à atteindre des niveaux pareils? Comment Rabbi Chizkiyahu Medini, alav shalom, qui était en Turquie, qui a écrit un livre qui s'appelle Sdechemet. Sdechemet, c'est une encyclopédie talmudique. Aujourd'hui, on a une encyclopédie talmudique, c'est des livres jaunes. Il faut là-bas 50 rachamim pendant 20 ans pour écrire un livre pareil. Comment lui, seul, a réussi à écrire un livre pareil? Celui qui regarde Sdechemet, c'est incroyable. Comment sur chaque digne de la Torah, chaque notion de la Gemara, il a écrit
des détails et des pilpulim, ilchatik, d'où ça vient, qu'est-ce que ça sent, dans quel din c'est comme ça, dans quel din... Comment c'est possible d'être makif, d'être makif, ça veut dire, hein, d'assembler, d'englober tout le Talmud, toute la Torah entière, et d'en faire une encyclopédie, qu'un homme puisse faire ça. Comment c'est possible? C'est inhumain, un niveau pareil. Lui-même dit, Kadosh Baruch Hu, à un moment quand il avait une épreuve avec la Goya qui a fait croire à tout le monde qu'il faisait des avérotes avec elle, alors que c'est un tzaddik, et que après elle est tombée malade, et je vous ai raconté déjà l'histoire. Bref, après, je vous racontais. Non, je raconte, vite fait. Et une fois, et tout le monde était jaloux de lui, c'était un génie en Torah. Mais il n'était pas comme ça aussi, Gaon. Et il y avait des gens en Beth Midrash, malheureusement, des juifs, étaient très jaloux de lui, et ils ont voulu le faire tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti voir une Goya, en Turquie, ils l'ont payé pour qu'elle fasse croire qu'il a des contacts avec elle. Elle venait au Beth Midrash, elle dit, vous pouvez appeler Hiskia, s'il vous plaît? Une Goya comme ça. Les gens disent, qu'est-ce qu'ils... Bon, ils allaient l'appeler, et ils sortaient, et elle lui parlait. Après, elle revenait, elle l'appelait, il sortait. Et les gens, ils ont commencé à propager la shmoua, comme quoi il a des contacts avec cette femme, tzaddik comme lui. Toute cette histoire, c'est lui-même qui la raconte dans l'introduction du livre Sdechem. C'est lui-même qui la raconte. Et lui a supporté l'épreuve. C'est une épreuve terrible. Et là-bas, il raconte qu'au Beth Midrash, il y avait 3 groupes de personnes. Il y avait ceux qui ne croyaient pas. C'est pas possible. Il y avait ceux qui croyaient et qui ne le regardaient même pas, qui ne le considéraient même pas, qui disaient sur lui, qui chuchotaient sur lui comme quoi c'est un rachat, un gamour, et qui fait semblant d'être tzaddik, et qui n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Et il y avait un 3e groupe qui était en doute. Il ne savait pas, c'est vrai, c'est faux, il ne savait pas. Et il a supporté l'épreuve. Un jour, cette femme-là, elle est tombée gravement malade. Elle est partie voir le Kali, leur Rav. Et elle était mourante, cette femme. Et leur prophète, Agnodama, il lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ça? Non, j'ai pas fait. À la fin, il lui a dit, est-ce que t'as fait un jour du mal à un juif? Et le juif, moi j'ai rien à voir avec les juifs, il dit, réfléchis bien. Elle a réfléchi, elle a dit, oui, c'est vrai. Il y avait une fois une histoire, mais bon, c'est n'importe quoi, on m'a donné un peu de sous pour faire ça, c'est une histoire, c'est une vieille histoire. Il lui a dit, tu n'auras pas de guérison, tu vivras pas tant qu'il te pardonne. Ta seule guérison, c'est qu'il te pardonne. Elle est partie au Beth Midrash, et elle l'a rappelé, et elle a commencé à pleurer devant lui, qu'il lui pardonne ce qu'elle lui a fait. Elle a dit, j'ai fait ça pour l'argent, j'ai fait ça. Il a dit, je suis prêt à te pardonner à une condition. Qu'est-ce qu'on aurait dit nous comme condition? Que tu dises à tout le monde que c'est faux. Oui, tu m'as sali mon nom, tu m'as sali mon avenir, tu m'as sali le chidour des enfants, c'est terrible comme épreuve. Qui c'est qui va donner sa fille hein? Ça fait avec Mazepou. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis prêt à te pardonner à une condition. Que tu racontes cette histoire à personne. Parce que personne ne savait qu'on a payé cette femme, que c'est un coup monté, personne ne savait. Je suis prêt à te pardonner à condition que tu racontes cette histoire à personne. Et elle a accepté la condition, Vadaï. Et pourquoi il voulait qu'elle raconte cette histoire à personne? Parce qu'il ne voulait pas, chas v'shalom, que les goïms disent, ah, c'est ça que les juifs ils se font entre eux. Il avait peur du Chilul Hashem. Il est prêt à ce que son nom soit souillé jusqu'à la fin de sa vie, mais qu'on ne dise pas sur le peuple d'Hachem, voilà ce que les juifs font entre eux. Par jalousie, payer, c'est moche. Cette femme a guéri, et il écrit là-bas le Rav. Depuis ce jour-là, Niftechu Mariyonotai, qui est Marionot Chochma, mon esprit s'est ouvert. Akadosh Baruch Hu lui a ouvert et lui a déversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de Chochma et de Torah. Et après, on en est venu à écrire son livre. C'était encore une fois, les Midot. Il dit le Rav, Rabbi Yecheskel Winstein. Tout ce qu'un homme doit s'efforcer d'être en main dans la Torah pour la comprendre, c'est juste pour voiler le fait que c'est Hachem qui donne la Torah, pour lui donner l'épreuve. Si un homme arrive à s'élever à un niveau haut, où il n'est plus dans le test de savoir est-ce que c'est moi ou c'est Hachem, il annule son libre arbitre.
Il n'y a plus chez lui de tzad, de croix, que c'est son effort à lui, sa chokhma à lui qui lui fait comprendre la Torah. Tout est à 100% d'Hachem. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de le faire travailler pour comprendre la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il lui donne toute la Torah gratuite. Il n'y a plus besoin de voiler le nez. Il n'y a plus besoin de le faire travailler. Maintenant, il est sûr à 100% que tout vient d'Hachem. Donc, il n'y a plus de libre arbitre de toute façon. Donc, Akadosh Baruch Hu lui déverse toute la connaissance de la Torah, gratuitement. Donc, plus un homme va être conscient que sa chokhma vient d'Hachem, en Torah je parle, et moins il aura d'efforts à faire pour la comprendre. C'est énorme, c'est important de voir ça. Donc, comment on arrive à devenir un gadol en Torah? En ayant une émouna shlema, que la chokhma entièrement vient d'Hachem. Même la chose la plus simple à comprendre. Même un pasouk dans la parashat Shavua. C'est simple à comprendre. Okay? S'il s'est assis, il a traduit le pasouk, il sait qu'il y a Hachem, Iten, Mipil, Dat, Mouna, chokhma. Ça vient d'Hachem. Torah, tout vient d'Hachem. Si un homme il comprend ça, alors Kadosh Baruch Hu lui facilite le travail, il n'a plus besoin de faire des efforts. Baruch Adonai l'olam. Amen.